Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, avant de commencer, je souhaite mes vœux les meilleurs à toute la communauté. Voilà, donc je vous souhaite le bien, je vous souhaite tout ce qui est bon. Voilà, santé, parfaite prospérité. Voilà, et une fructueuse année. Voilà, dans tout ce que vous faites. Voilà. Et donc, l'année 2023 est amorcée. Donc, il va falloir maintenant redéfinir les différents objectifs. Voilà, ici, dans le domaine de la crypto-monnaie. Voilà, vous devez faire ce qu'on appelle le toilettage de votre portefeuille. Voilà, et puis redéfinir aussi vos différents objectifs. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ce matin, nous allons parler d'une question qui trotte dans l'esprit de tous les investisseurs dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, cette question de savoir, lorsque je vais vendre mes crypto-monnaies, comment je vais les récupérer en monnaie fiat, c'est-à-dire en argent liquide, que ce soit en francs CFA, que ce soit je ne sais pas, en dollars ou en euros, comment je fais pour récupérer ça facilement? Alors, cette épineuse réponse cette épineuse question a eu réponse ce matin avec le partenariat entre Visa et Ethereum. Alors, nous allons vous expliquer en quoi cela est pertinent, ce partenariat. Donc, sachez déjà que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Alors, Visa, on n'a plus besoin de présenter Visa, Mastercard. C'est quoi? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, alors c'est un moyen de paiement numérique, voilà, mais qui est bancaire. C'est-à-dire, voilà, c'est une structure qui travaille avec les banques pour faciliter les paiements internationaux, voilà, à travers des cartes virtuelles que vous pouvez introduire dans les distributeurs automatiques et récupérer de l'argent dans n'importe quelle devise au niveau mondial. Alors, c'est une grande firme. Maintenant, pourquoi cela? Ils viennent faire un partenariat avec la deuxième crypto-monnaie au monde. Alors, si vous ne le savez pas, Visa au départ était réfractaire à tout ce qui était crypto-monnaie. Ils ne voulaient même pas entendre parler de crypto-monnaie aux environs 2016, 2017, 2018. Ils ne voulaient même pas entendre parler de crypto-monnaie. Ils étaient très réfractaires de la même manière que Goldman Sachs était réfractaire aux crypto-monnaies. Alors, ils étaient de la même manière réfractaires aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, tu peux rejeter, mais tu vas finir par t'adapter parce qu'on ne te demande pas ton avis. Ils s'imposent à toi. Alors la blockchain s'est imposée à eux parce qu'ils ont fini par comprendre que la technologie sur laquelle eux ils travaillent, c'est une technologie qui est dépassée. Le Swift sur lequel ils travaillent, cette technologie est dépassée. Aujourd'hui, on parle du Web 3.0 qui est la blockchain. Alors, toute entreprise qui ne va pas chercher à travailler dans la blockchain sera obsolète plus tard. Alors, donc, ils ont lancé ce partenariat. C'est un système de paiement automatisé avec les crypto-monnaies. Alors, comment ça va se passer? Alors, c'est un échange direct qui va se passer, voilà, comment on appelle déjà, ça serait implémenté sur la blockchain Ethereum. Voilà, ça serait implémenté sur la blockchain Ethereum. Et donc, ça serait la conception d'un wallet sur la blockchain Ethereum qui va travailler avec Visa. Alors, tous les paiements seront faits via ce wallet. Alors, c'est un wallet, je précise, qui sera décentralisé pour permettre ce qu'on appelle les échanges peer-to-peer. De la même manière, vous avez votre wallet. Voilà ce qui est dit. Alors, ce qu'ils nous disent ici, on dit un échange direct entre utilisateurs via un wallet constituerait le cœur de l'activité de ce nouveau système. Voilà ce qu'ils veulent faire. Alors, c'est un partenariat gagnant-gagnant entre Ethereum et Visa. Voilà, spécialiste des paiements bancaires. Alors, pourquoi ce virement rapide? Pourquoi? C'est à cause de l'événement du FTX. Parce que c'est une plateforme centralisée FTX qui a fini par prendre l'argent des utilisateurs. Alors Visa, étant donné qu'ils sont aussi centralisés, ils ont décidé de se lancer dans la décentralisation en créant un wallet qui va travailler directement avec les smart contracts pour permettre les échanges peer-to-peer. Dans ce sens-là qu'ils vont travailler. Alors, ils ont dit qu'après l'événement de FTX, ils ont compris que c'est la finance décentralisée
qui sera l'avenir. Alors eux, ils se lancent dans ce marché-là. Voilà le marché de peer-to-peer, comment on appelle, un échange de portefeuille à portefeuille. Et ils disent que la détention propre de ces actifs est l'objectif pour éviter ce qui s'est passé avec FTX. Alors si vous avez un wallet de la même manière que Trust Wallet, de la même manière que Atomic Wallet, de la même manière que SafePal, alors ce sont des portefeuilles qui sont décentralisés. Toutes les crypto-monnaies qui sont là-bas, c'est vous qui détenez les clés privées. Alors, comme vous détenez les clés privées, vous êtes les seuls responsables, vous êtes votre propre banque. Voilà ce que ça signifie. Alors, donc, Visa, étant donné qu'ils sont déjà dans la centralisation, ils veulent être aussi précurseurs aussi dans le domaine de la décentralisation. Alors, ils vont travailler avec une blockchain qui est déjà aussi, voilà, le premier à lancer ce qu'on appelle les smart contracts pour permettre les échanges d'une blockchain à une autre, pour permettre aussi les échanges entre les différents portefeuilles avec une facilité incroyable. Alors c'est grâce à cela, ils ont appelé ça l'abstraction de compte ou bien et contre abstraction, c'est-à-dire le portefeuille de crypto-monnaie deviennent un smart contract pour réaliser des opérations automatisées. Voilà ce qu'ils veulent entreprendre. Alors, de ce fait, quel sera l'impact, on se pose, quel sera l'impact de tout ceci dans l'écosystème des crypto-monnaies? Quel sera l'impact de tout ceci sur les utilisateurs? La question est très intéressante. Première des choses, alors, ça va permettre ce qu'on appelle la décentralisation de la finance. Alors, comment cela va se passer? Vous pouvez détenir vos propres fonds, vous pouvez en disposer où vous voulez, quand vous voulez, sans limitation, voilà, on va dire, d'échange, sans limitation géographique. Partout où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez disposer de votre argent parce que la clé privée vous appartient et vous pouvez utiliser ça partout où vous voulez avec ce portefeuille, voilà, qui sera créé. Alors, c'est un échange peer-to-peer. Voilà, voilà l'impact de la décentralisation ici. Voilà, qui va aider tous les utilisateurs, comme ceux qui ont déjà l'habitude d'utiliser Trust Wallet, seront encore 2 fois plus à l'aise là-bas. Alors, deuxième chose, alors ça va faciliter, voilà, les paiements internationaux. Comment cela va se passer dans le côté des paiements internationaux? Alors, il n'y aura plus de tiers de confiance derrière. Parce que si vous envoyez de l'argent au niveau des États-Unis ou bien de la France en Côte d'Ivoire, vous devez passer par un tiers de confiance. Exemple, Western Union, voilà, où les frais sont souvent élevés. Ça dépend d'un pays à un autre, les frais changent. Il y a pas, les frais ne sont pas homologués. Voilà, et les frais changent aussi d'un montant à un autre aussi, et d'un pays à un autre, les frais évoluent. Alors, ce fait d'être aujourd'hui dans la décentralisation avec ce wallet peer-to-peer, alors tout ça, ce serait obsolète. Les Western Union seront obligés, voilà, de se remodeler pour rentrer de plein pied dans la crypto-monnaie, même créer même eux-mêmes les monnaies s'il le faut, pour faciliter les échanges. Sinon, ils seront dépassés parce que personne n'ira là-bas à cause de Visa, un mastodonte qui vient lui rentrer plein pied, mais dans la décentralisation, pas dans la centralisation. Voilà ce qui est intéressant dans la chose. Alors, ces échanges, à cause des frais qui sont élevés, tout le monde va aller vers ces plateformes qui vont permettre de travailler peer-to-peer. Tu es en France, tu as envie d'envoyer de l'argent à ton frère qui est en Côte d'Ivoire. Tu as le wallet, tu télécharges là-bas, lui télécharge ici. Vous faites les envois entre vous sans intermédiaire au milieu pour dire, bon, quand vous êtes passé par ma plateforme, moi, il prend 5%. Quand vous êtes passé là-bas, après vous êtes passé par tel réseau, lui aussi va prendre 5%. À l'arrivée, l'argent qui doit arriver là-bas va vraiment réduire. Pourquoi? Parce que tout le monde a pris un peu au passage. Maintenant, grâce à ce système décentralisé qui se passe de personne à personne, pas d'intermédiaire, alors c'est direct de A à B. Voilà, directement la transaction est effectuée avec le minimum de frais possible. Voilà ce qui va se passer et c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui se passe déjà sur Trust Wallet, c'est ce qui se passe sur PayPal. Alors, n'oublions pas aussi que même dernièrement, PayPal aussi a aussi fait un partenariat avec MetaMask, qui est déjà une plateforme décentralisée, pour permettre à ce que tous ceux qui utilisent PayPal aussi puissent transiter de PayPal à aller sur MetaMask et interagir là-bas avec cette plateforme décentralisée qui est un agrégateur qui permet de pouvoir interagir avec d'autres plateformes de finances décentralisées et de là-bas maintenant repartir par PayPal pour faire sortir de l'argent. En temps, nous en Afrique ici,
on n'utilise pas PayPal parce que PayPal n'est pas encore très ouvert en Afrique ici. Alors avec Visa, nous utilisons déjà les cartes Visa dans les différents guichets automatiques. Alors ça va faciliter les choses. Ok. D'autres informations que nous pouvons donner dans ceci. Alors n'oublions pas que tout cela va obliger aussi ce qu'on appelle l'adoption. Comme troisième levier de l'impact de tout ceci, on va parler de ce qu'on appelle l'adoption massive des crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment, le fait de voir que cette facilité d'exécution arrive, alors toutes les personnes qui sont en Europe surtout, voilà, vont vouloir passer par ce système-là pour envoyer de l'argent. Alors, même s'il n'était pas pro-crypto, le fait que son voisin ou bien son collègue de travail va dire « Ah, il y a un nouveau système qui est venu. Hein. Moi, il ne passe plus par Western Union pour envoyer l'argent à la vieille en Côte d'Ivoire. Hein. Ah, parce que si je passe là-bas, au lieu de payer 10 000 francs de frais ou bien 10 euros de frais quelque part là-bas, moi, je paye même 0, quelque chose euros. Comment tu payes 0, quelque chose euros seulement? Il dit oui, je paye 0, quelque chose euros pour pouvoir envoyer de l'argent. Mais ça, c'est merveilleux, ça. Il dit donc, il faut que j'aille utiliser ça. Et comme ça, c'est comme ça que l'adoption massive va se faire autour des crypto-monnaies. Et donc, celui qui est en Côte d'Ivoire ici, qui réceptionne aussi, il va récupérer ça. Et donc, facilement aussi, il pourra transiter pour travailler, pour aller récupérer son argent en fiat en allant dans n'importe quelle banque avec sa carte Visa et récupérer l'argent. Voilà ce qui va faciliter, voilà, ces différents échanges. Ok, donc, alors, dans cette évolution, nous estimons que, selon ce que Raoul Pal a dit, 1 milliard de personnes, plus d'1 milliard même de personnes seront dans la crypto-monnaie d'ici 2024-2025, selon les estimations de Raoul Pal, parce que c'est 113%, voilà, que le monde de la crypto évolue de 113% chaque année. Alors, cette adoption massive de 1 milliard d'individus, c'est même à la baisse. Voilà, sinon, cela est plus qu'1 milliard d'individus d'ici 2024-2025. Et donc, cette adoption massive va réveiller la masse publique, toutes les personnes qui sont réfractaires, qui ne savent même pas ce que c'est que les crypto-monnaies, parce qu'actuellement, selon CZ de Binance, alors nous sommes 5%. Voilà, à connaître les crypto-monnaies. Les 95% vont se réveiller. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche ce qui est moins cher. Alors, ce qui est moins cher, c'est ça qui va les attirer dans l'adoption des crypto-monnaies sans s'en rendre compte. Alors, tout ça va faire évoluer, voilà, le flux d'argent qui rentre dans la crypto-monnaie qui est autour de 800 milliards de dollars actuellement, pourrait passer plus facilement à 10 000 milliards, à 12 000 milliards, à 100 000 milliards de dollars selon certains experts, voilà, d'ici 2028. Alors, quand on voit ceci, des exemples existent déjà pour les échanges tels que Chivo qui se passe au Salvador. Alors, eux, ils passent par le système de Bitcoin, voilà, qui est le Lightning Network qui permet, voilà, à la couche du Bitcoin de pouvoir faire transiter les opérations d'échange avec une facilité incroyable, avec moins de frais. Voilà, parce que tout ça, c'est l'innovation qui est en train de se passer. Alors, tous ceux qui se posaient la question, quand je vais avoir l'argent, comment je vais récupérer? Alors, cela vient encore vous expliquer ici que vous aviez au départ le Chivo au niveau du Salvador, vous avez BitWallet aussi au niveau du Salvador, qui permettait de pouvoir faire les échanges en passant de la crypto-monnaie Bitcoin directement au fiat. Alors, tout ça là va venir augmenter ces moyens de paiement, voilà, pour faciliter la vie aux utilisateurs. Et quatrième impact, alors c'est la disponibilité de la liquidité. Alors, beaucoup de personnes qui utilisent la crypto-monnaie se sont toujours posé la question, mais quand je vais avoir beaucoup d'argent en vendant mes Shiba, quand je vais avoir beaucoup d'argent en vendant mes Babydoll, quand je vais avoir beaucoup d'argent en vendant mes Raka ou bien mes cakes, tout ce que vous connaissez, comment je récupère l'argent cash? Alors, pour récupérer l'argent cash, alors vous allez passer par ce système-là qui va être facile parce que le système sera tellement simple. Vous passez directement, vous vendez par exemple vos Shiba. De ces Shiba-là, vous allez les échanger en Ethereum. De ces Ethereum, vous allez les déposer sur votre wallet qui a été créé par Visa Ethereum dans les partenariats. Une fois que ça est en Ether là-bas, vous récupérez ça sur une carte Visa
Une fois que ça est sur la carte Visa, dans n'importe quel distributeur au monde entier, alors vous pouvez récupérer dans la devise de votre choix. Vous voyez comment c'est extraordinaire. Alors ça vient résoudre cette question épineuse que les gens se posaient la question. Même dernièrement, voilà, j'ai un ami, voilà, Stéphane, salut à toi, voilà, qui me posait cette question et je lui ai dit que au fur et à mesure, des solutions sont déjà là, mais au fur et à mesure, encore d'autres solutions innovantes. Alors, ça vient répondre à ta question ici. Et encore d'autres informations encore sont déjà là. Et comme je l'ai dit, voilà, au moment voulu, alors tu sais qu'est-ce que tu dois faire par rapport à ce qu'on s'est dit. Voilà. Donc, voilà des solutions qui vont faciliter. N'oublions pas aussi que les Orange Money, les Wave et tout ce que vous connaissez aujourd'hui, ils ne sont pas encore rentrés dans la crypto-monnaie, mais ce sont des gens qui cherchent aussi des parts de marché. Ils cherchent les niches. Alors, ils savent que la meilleure niche aujourd'hui des investissements, aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie. Vous pensez qu'ils ne vont pas créer les monnaies? Orange va rester, il ne va pas créer Orange Coin. MTN ne va pas créer. Wave aussi vont rester comme ça pour toujours l'éternité, vont rester toujours en train d'être l'intermédiaire entre les gens. Et même, ils ne connaissent pas l'argent. Ils ne savent pas qu'en créant aussi les tokens aussi, là, ils peuvent aussi éviter certains frais aussi. Alors, tous ceux-là, quand ils vont rentrer dans l'équation, ils vont maintenant passer par des smart contracts pour interagir entre les différentes plateformes. Alors, celui qui n'a pas envie de passer par Visa, alors va dire, bon, moi, je ne veux plus passer par Visa, je vais passer par Orange Coin, je vais passer par Move Coin. Alors, tous ceux-là, c'est ça aussi qui va se passer. Alors tout ça va vous faciliter les transactions peer to peer. Et voilà comment les choses vont se passer parce que la technologie ne demande pas la vie de quelqu'un. Elle s'impose d'évidence. Voilà ce qui est la vérité. Alors, tous ces moyens de paiement qui faciliteront notre quotidien, alors, viennent en même temps pour vous donner l'information que chacun doit, en ce moment, se concentrer surtout sur comment je dois profiter de ce bear market-là. Parce que pour ce qui concerne comment je vais récupérer l'argent là, la question a déjà trouvé sa réponse et encore d'autres réponses encore viendront encore étoffer la liste encore pour vous mettre à l'aise dans l'exécution des choses. Alors, voilà, concernant tout ce qui est paiement, voilà ce que nous pourrions vous dire dans ce partenariat qui est assez intéressant et qui ne sera pas le seul dans l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà pour la formation en ligne, c'est tous les jours comme je le dis, le numéro se trouve sur la vidéo et aussi dans la description de la vidéo. En ce qui concerne la formation en cours, alors c'est jour J-3 au niveau de Mans, nous y serons. Alors toutes les commodités sont en train d'être mises en place actuellement par le leader Nyawa. Alors rentrez en contact avec eux pour tous ceux qui sont à Biancouma, qui sont à Mans, qui sont à Diokwe, voilà, qui sont à Fakobli, qui sont vraiment dans toute la zone du Grand Ouest. Rentrez rapidement en contact avec le leader Nyawa pour vous inscrire, pour profiter de toutes les informations assez intéressantes qui pourront vous aider à démarrer vraiment cette année 2023 dans de bonnes conditions et savoir sur quelle pépite frapper fort et pouvoir même rentabiliser dans un très bref délai. En ce qui concerne la formation au niveau de San Pedro, de San Pedro, d'Abidjan avec le leader Bill et San Pedro avec le leader qu'on appelle Tébi Joseph et toutes les autres localités, alors les numéros se trouvent dans la description de cette vidéo là. Rentrez en contact avec eux pour vous inscrire selon votre situation géographique afin de pouvoir profiter de la formation. En ce qui concerne la formation des autres endroits, dès que les dates sont connues, alors vous serez informés. Pour Abidjan, nous sommes en train de voir pour le mois de février. La date précise vous sera donnée aussi afin que vous puissiez aussi rapidement aussi vous positionner pour profiter des informations. Voilà. Et donc, sachez que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.